Ce Blaise-là, il savait où il voulait aller, mais il savait pas qu'il allait aller aussi loin. Mais il avait déjà faim. T'avais raison de rien lâcher, t'avais raison de tout faire pour intégrer un club pro, pour apprendre le plus vite possible ce qu'est le foot, ce qu'est être avec des coéquipiers, ce qu'est le sport collectif. Et le fait de rêver en grand et croiser, lâche rien et aussi confiance en tes parents parce qu'ils savent beaucoup de choses. Oh lolo. De toujours croire en ses rêves. Je suis un peu émue. Ouais, je sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Je dirais à cette jeune fille de croire en ses rêves et de continuer de travailler. Et voilà, il me semble que j'étais à un match de l'équipe féminine, ramasseuse de balles. Et donc voilà, je suis assez fière du chemin parcouru. Ouais, c'est des larmes de joie. J'espère inspirer d'autres petites filles comme ça pour plus tard. Si je devais m'adresser à cette petite fille sur la photo, il faut toujours croire en soi, croire en ses rêves, écouter bien les conseils des personnes qui ont des choses à nous apprendre. Et il faut continuer de prendre du plaisir et mettre sa personnalité, son caractère au service du collectif. À cet âge-là, je voulais être footballeur professionnel. À cet âge-là, je voulais passer à la télé, je voulais faire rêver des jeunes enfants aussi. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans un très grand club, j'ai la chance d'être en équipe de France. Donc je sais que beaucoup de personnes aimeraient être à ma place et c'est pour ça que j'en suis conscient. Et je prends énormément de plaisir aujourd'hui sur le terrain et en dehors avec ma vie. Quand je vois cette photo, je me dis qu'il faut que je continue mes rêves et continuer à atteindre mes objectifs en tant que joueuse professionnelle et en tant que femme. Tu seras champion du monde. Juste poursuis ton rêve. Tu lâches pas. De base, je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé, et le foot, ça m'a permis de me libérer, de prendre plus de décisions, chose que je ne faisais peut-être pas avant et que je n'aurais peut-être pas fait si j'avais pas fait ce sport collectif. Je me dirais de changer rien, continuer à travailler et continuer à croire en toi parce qu'à la fin, ça va payer. Un des points majeurs qu'il ne faut pas oublier, c'est surtout le plaisir. Parce que sans plaisir, c'est compliqué de toujours se lever et aller atteindre ses objectifs, chercher des objectifs. Et voilà, ne pas oublier que c'est un jeu. Je sais pas si je rêve d'être footballeur, je rêvais peut-être juste de jouer au foot. Cette chambre, à cet âge-là, 8 ans, elle n'a pas de plafond. Quand tu regardes au ciel, ça va beaucoup plus haut au final. Je m'appelle Rose et ça fait 5 ans que je fais du foot. Ce que j'aime dans le foot, c'est qu'on peut soit gagner, soit perdre. Et moi, j'aime bien gagner, donc je fais tout pour gagner et si j'y arrive, je suis contente.
Et j'adore aussi partager ça avec mes copines. Avoir gagné, c'est génial. Il faut le partager. On voyait plus le mur, il n'y avait que des posters. Après, tu te mets à rêver, à vouloir être à leur place, à vouloir qu'après un petit ton poster, un poster de toi dans sa chambre. Donc voilà, ça me permettait aussi de rêver. C'est mon grand frère qui m'a un peu mise au foot. À la maison, il se servait de nous comme gardienne de but et il tirait, on était derrière un mur et il tirait avec une peluche et nous, on devait arrêter la peluche. Et voilà, ça m'a pas trop plu d'ailleurs d'aller à la cage, donc je lui ai montré que je pouvais aussi être joueuse. Un petit bureau, une petite télé, ma petite console de jeu et des posters partout surtout. C'était des grandes simulations de grands matchs à deux dehors dans la cour avec un qui faisait le gardien, un qui faisait le joueur, les commentateurs. Enfin, il y avait tout, il y avait les hymnes, il y avait les entrées des joueurs. Enfin voilà, c'était tout, les célébrations. Enfin, il y avait tout et pourtant on n'était que deux et un but dans une cour. Tout ce qui traînait et qui était possible d'être cassé était souvent cassé. J'ai tout joué, hein, putain. Finale de Coupe du Monde. J'étais déjà en équipe de France, mais pas, pas sous le maillot en tout cas. Tu rêves de jouer au foot et de devenir comme ces joueurs-là. Devenir déjà joueur professionnel. C'est ça, de haut niveau. C'est ça que je voulais. Jouer Coupe du Monde. Je visais haut, je rêvais haut. Aujourd'hui, on rentre pas chez nous. Aujourd'hui, on soit mort sur le terrain. J'ai 10 ans, 11 ans et là, je commence à me frotter au plus grand et notamment à mon grand frère. Et là, c'est de former une équipe où il n'y a que des joueurs de mon âge et on va se confronter au plus grand pour montrer à mon frère que voilà, tu voulais pas me laisser jouer avec toi, je vais te montrer que j'arrive à être aussi fort ou voire plus fort que toi. Donc les amis de mes grands frères et voilà, remarquaient qu'il y avait quelque chose de particulier en moi, cette envie d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Je n'aimais pas perdre, je détestais ça. Le fait de jouer avec des garçons régulièrement, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que j'ai aussi pris de ma technique un peu par là parce qu'il fallait un peu s'affirmer face à des garçons. C'était pas facile, mais je pense vraiment que ma base, elle vient vraiment du fait que j'ai joué avec les garçons, notamment en bas de chez moi, mais aussi en club. Que ce soit sur un terrain de basket ou un petit city stade, en jouant contre ceux qui avaient 3 à 4 ans de plus que moi. Et c'est là où tu apprends vraiment, où tu encaisses les coups. Et ensuite, c'est quand je suis arrivé aussi à la Real Sociedad où je me suis dit que je vais en faire... voilà, je veux en vivre et je veux vivre tous les week-ends des gros matchs. Et ça a été une obsession pour moi. Et quand je jouais au foot, c'est vrai que j'étais beaucoup avec mes voisins aussi. En bas de chez moi, on construisait des terrains de foot avec nos vestes, on avait un ballon. Donc, ouais, c'était de bons souvenirs. C'était quelque chose de pas du tout particulier pour eux, je pense. Et c'était complètement normal, il n'y avait pas du tout de tabou, il n'y avait pas un regard bizarre sur moi ou quoi. Non, c'était vraiment normal de jouer avec tout le monde, quoi. C'était vraiment la passion, c'était le truc qui nous permettait de se réunir entre jeunes de différents âges, différentes techniques et différentes places. Et c'est vraiment, voilà, c'était le moment de partage, une balle et 20, 30 joueurs, c'était parti.
Je me souviens d'une prof en particulier, c'était en 3e, il me semble. Et elle nous avait dit, si vous deviez faire de votre métier le football, vous serez déjà plus là. Et en fait, cette phrase, elle m'a marquée et c'est resté dans un coin de ma tête. Et je me disais, je vais tout faire pour réussir. Et je savais déjà que c'est ce que je voulais faire, donc j'ai jamais lâché. Et voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'en faire mon métier. C'est vers l'âge de 12 ans où on commence à réaliser vraiment que le foot, ça commence à être de plus en plus compliqué, mais que c'était une passion pour moi et que j'avais un seul objectif, c'était d'arriver en équipe de France, que ce soit dans les équipes espoirs, puis derrière, j'espère pouvoir atteindre l'équipe de France A. Pour être père aujourd'hui, je prends conscience des rêves qu'ont par exemple mes enfants. Et quand j'ai cette discussion avec eux, justement, je dis crois en tes rêves. Et si tu te donnes les moyens, si tu te sacrifies, et moi je me sacrifierai pour toi parce que mon papa s'est sacrifié pour moi. Vu les émissions à la Clairefontaine, j'ai vu ça m'a donné envie. Après j'ai passé les détections, je me suis donné à 100%, même 110%. J'ai essayé de faire partie des meilleurs. Et du coup j'étais dans la liste. On me l'a annoncé, j'étais en train de dormir. Mon père m'a réveillé, il m'a dit « Il y a ton nom dans la liste ». Et après, je rêvais, tu vois. J'étais content. Tous dans le même projet, ça a été direct. Parce qu'ils savent que si je viens ici, c'est pour quelque chose. Donc moi aussi, j'ai fait des sacrifices. Je ne me suis pas posé la question. Ce qui me motive le plus, c'est pour rendre ma famille heureuse, qu'ils soient fiers de moi. Moi aussi, je le fais pour moi aussi, parce que si j'ai fait tout chez moi, c'est pas pour rien, et je peux pas m'arrêter là. Mes parents, franchement, sur ce coup-là, ils m'ont pas du tout mis le bâton dans les roues, au contraire, ils m'ont accompagnée. Mais bon, pour une mère ou pour un père, voir sa fille s'éloigner, c'est toujours compliqué, donc moi-même, en étant très famille, c'était quelque chose de très compliqué. Mais voilà, avec le temps, on se construit aussi toute seule et on grandit plus vite. Quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai fait 2 années de famille d'accueil. C'est ces années-là les plus compliquées. Quand tu passes d'une famille à 5 à une famille où je suis le seul enfant, c'était compliqué. Mais voilà, ma famille venait constamment me voir, 1 fois par semaine, voire 2 quand ça allait pas. Donc ils m'ont toujours soutenue sur ça et heureusement qu'ils étaient là parce que cette proximité, j'en avais besoin. Je suis partie à l'âge de 12 ans. C'est des sacrifices à faire et il faut les faire pour aller au bout et c'est ce que j'ai fait. Je me rappelle de ces voyages, en général, il venait me chercher après son travail et il avait la voiture de fonction. Et je me souviens qu'au retour, en général, je dormais derrière, entre les caisses à outils, parce que c'était un électricien, parce que j'étais explosé après l'école et les 1h30 de route ou 1h20 de route. Donc voilà, c'était des bons moments maintenant quand on y repense. J'ai eu cet amour à la maison qui fait que j'ai vraiment envie de faire la même chose avec mes enfants et encore mieux de leur donner cette enfance, on va dire, parfaite ou dans la mesure du possible. Et je sais que je l'ai eu à la maison. Et quand je dis parfaite, c'est pas du tout au niveau financier, c'est vraiment au niveau attention, au niveau aide, au niveau compréhension. Je veux qu'elles croient en leurs rêves et je leur dis que, comme je dirais à tous les enfants, c'est que tout est possible dans la vie. Il faut s'en donner les moyens et il faut jamais abandonner. Et voilà, c'est ce que j'ai fait, ça a marché, mais on va dire que tous les projets n'aboutissent pas, mais quand on donne le maximum et qu'on y croit vraiment et qu'on est positif, il n'y a pas de raison pour que ça n'arrive pas. Ma mère, elle m'a toujours suivie. Mon père, ça a été un peu plus compliqué, mais quand tu arrivais à Clairefontaine et qu'il a vu que c'était sérieux, là, il était un peu plus OK, parce qu'en fait, il avait peur que je délaisse un peu les cours parce que j'étais une fille un peu... j'étais
j'étais un peu perturbée parce que j'étais toujours avec des garçons, donc j'étais peut-être pas forcément avec les bonnes personnes. J'aimais bien faire des bêtises, mais bon, ça vous pouvez le couper, faut pas le dire. Mes parents ils m'ont tout apporté. Je pense que ce qu'ils m'ont apporté de mieux, c'est mon éducation. Je pourrais pas être la personne que je suis ici si j'avais pas été éduqué de cette façon. C'est surtout ça, moi, où je me reflète dans le comportement de mes parents et c'est là où je suis le plus fier. On est vraiment tous passionnés de foot. On parle tout le temps de foot. On mange foot, on dort foot. Je sais pas, des fois peut-être on fatigue ma mère, mais non, honnêtement, même elle est prise maintenant dedans et voilà, elle fait même des débriefs de foot, enfin des matchs de foot. Donc non, franchement, c'est bien, c'est top. Toujours se battre, ne rien lâcher et faire tout pour être le meilleur. Le sport, le foot, c'est ce que j'aime, mais c'est pas plus important que la famille, que la santé. Il y a des choses qui passent avant. Et non, bien sûr, on rêve même en dehors du terrain. Ça commence en dehors du terrain, les rêves. Et fonder une famille, éduquer ses enfants, voir ses enfants grandir, ça c'est... Je pense que c'est le rêve de tout parent. Il y a un moment où on touche du doigt ce rêve, et c'est souvent la formation. Et à Clairefontaine, par exemple, il y a 1000 gamins qui postulent et t'en as 27 qui réussissent à l'arrivée à rentrer, donc c'est costaud. On se rappelle ce que nos parents nous ont transmis. Il faut rajouter le travail, le supplément d'âme, la force mentale pour surmonter les épreuves. On peut avoir du talent, mais sans travail, on est rien. Et je pense que c'est dans le football comme dans la vie. On en a vu des doués qui justement n'ont pas eu cette envie de travail et qui sont passés à côté. Je me souviens, je découvre ce que j'ai vu à la télé, quoi. Les yeux dans les bleus, voilà, c'était dans ma tête et dans mon esprit. Et je me dis, waouh, l'équipe de France qui est là, quoi. C'est juste génial et on va être juste à côté, quoi. Et le rêve, il est là, il est proche, il te tend les bras. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot. J'étais pas le plus doué, loin de là. Et surtout de se dire que tous ces sacrifices que je suis en train de faire, de pas être avec mes frères et sœurs, mes amis que j'ai laissés, ma mère, mon père, il faut que je leur rende. Ça me restait au quotidien, quoi. Chaque fois que j'allais me coucher, c'était ça, quoi. J'avais qu'un but, c'était me lever le lendemain et être meilleur que la veille. J'ai intégré le pôle espoir de Rennes au lycée. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai dû arrêter l'athlétisme. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, maintenant le foot c'est ultra important. Ça continue d'être ma passion parce que c'est vrai que je prends toujours autant de plaisir que quand j'étais petite. Ça nous procure des émotions collectives qui sont juste incroyables. Et ouais, je dirais que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, le foot, c'est un rêve qui se réalise, quoi. Et c'est là aussi où j'ai découvert les équipes de France jeunes, donc j'ai passé les paliers un par un sans brûler les étapes, et c'est vrai que ça reste une très belle expérience. Faut pas se voiler la face, quand tu rentres au centre de formation, il y a extrêmement de concurrence, beaucoup de très bons joueurs aussi. Et sur une génération peut-être entre 10 et 15 joueurs, il y en a peut-être 2 ou 3 maximum qui vont signer un contrat professionnel. Donc c'est très dur. Donc non, tu dois encore continuer de rêver, tu dois bien évidemment continuer de travailler, mais tu peux que continuer de rêver parce que tu n'as encore rien fait. C'est vrai que tu as une chance d'aller en centre de formation, mais c'est pas du tout un contrat professionnel, c'est pas du tout les premières minutes avec ton équipe pro. Donc tu vois plus ta famille du lundi au samedi parce qu'on a un match le samedi, tu retournes que le dimanche les voir et le lundi tu repars en centre. Donc faire ça très jeune, honnêtement, au début c'est dur.
Mais après, tu as beaucoup de coéquipiers qui sont dans ton équipe, qui font la même chose et qui deviennent tes frères aussi. Donc, tu passes de magnifiques moments et c'est ce qui te forge. C'est ce qui pour moi, en tout cas, qui m'a fait devenir un homme un peu plus tôt que prévu parce que tu as d'autres responsabilités. Et en tout cas, ça m'a beaucoup fait grandir. Et pour moi, c'était une étape vraiment très importante dans ma carrière. À un moment donné, quand tu es au centre de formation, tout le monde a un coup de moins bien, tout le monde a un coup de mou. Et c'est là où tu as besoin aussi hormis ta famille que tu vois très peu, tu as besoin aussi de tes coéquipiers et certains avec lesquels tu as des affinités un peu plus importantes que d'autres. Et c'est là, oui, tu crées vraiment de très bonnes amitiés. Et pour moi, il y en a beaucoup qui sont devenus comme des frères. Bon, je rêvais quand j'étais plus jeune. Après, quand tu commences à jouer, tu es dans un centre. Là, tu bosses. Tu gardes toujours ses rêves en tête, mais il faut bosser avec. Il faut toujours bosser aussi. C'est sûr, en fait, je suis en train de monter. Je suis en train de monter, mais je me disais jamais que j'étais arrivé. Donc, même jusqu'à aujourd'hui, je ne dirais jamais que je suis arrivé. Il reste encore un long chemin, je pense. J'ai intégré le pôle espoir de Clairefontaine. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup, j'avais 15 ans, que je me suis dit que j'ai appris qu'il y avait une équipe de France féminine. Et que je me suis dit que je pouvais en faire mon métier et devenir footballeuse professionnelle. C'est le centre de formation qui m'a vraiment permis de comprendre que ce rêve pouvait être réalité. Après, qu'il allait l'être, ça, personne ne le savait, ou en tout cas, moi, je ne le savais pas. Mais oui, ça permettait de justement mettre une situation sur des rêves. Ouais. On rêve d'être pro. Après, si ça avait été en national, en Ligue 2, en Ligue 1, l'objectif du footballeur pro, du rêve footballeur, il passe par le contrat pro. Et en fait, on matérialise le rêve par un bout de papier et une signature. Mais forcément, l'objectif, il est d'être pro. Après, peu importe le niveau, parce qu'on se dit, au moins, on est pro. Ça a vraiment été pas évident, parce que j'ai eu des moments où je voulais arrêter le foot. J'ai eu des moments où je me disais, j'ai envie de faire du foot, mais plus comme avant, que je prenais plus de plaisir. J'avais plus envie d'y retourner, c'était vraiment devenu une contrainte. Et il y en a d'autres où je me levais 2 heures plus tôt pour aller à l'entraînement parce que j'étais tellement content d'y aller. Enfin, il y a eu des énormes hauts, mais il y a eu des énormes bas aussi. Et ouais, je suis content d'être là parce que c'est ce dont j'ai toujours rêvé, mais je sais ce que j'ai dû affronter aussi parfois, contre moi-même aussi, pour en arriver là. Donc c'est beau, mais il n'y a pas eu que du beau. Il y a eu, je pense, un début de dépression à certains moments, il y a eu des sombres nuits. Je pense que si j'ai eu des échecs, c'est parce que je les ai mérités aussi. Et que peut-être que j'étais pas prêt à certains moments et que du coup, je pense que tout a bien été calculé, en tout cas pour ma vie à moi, pour que je saute pas d'étapes qui étaient, je pense, super importantes pour ma personne à moi. Et au final, je trouve que ça a été beaucoup d'échecs, mais des échecs qui m'ont permis de me retrouver moi. Et de prendre confiance aussi, moi qui n'avais jamais confiance en moi. Ouais, c'est pas revanchard, mais je suis fier d'avoir eu des échecs et de quand même être ici. Moi, je sais pourquoi je le fais. Et j'ai toujours dit que c'était pas des sacrifices pour moi. Parce que voilà, je fais ma passion, j'ai des objectifs, j'ai des rêves. Et pour ça, il faut que je passe par ces étapes-là. Donc oui, j'ai pas l'adolescence d'une fille qui est au lycée lambda, qui sort le week-end, qui la semaine est plutôt tranquille.
Mais moi, ça me convient très bien comme ça. J'ai mes copines ici. Le week-end, je rentre, je suis avec mon équipe et je m'éclate, quoi. Mais j'ai toujours dit que c'était pas forcément des sacrifices. Après, oui, il y a toujours eu des périodes où c'était plus compliqué, où on se remet en question, on se dit ouais, mais on va pas y arriver, ou des périodes de fatigue, surtout vers l'hiver, etc. Mais une fois qu'on sort de ces périodes de fatigue, qu'on reprend confiance, après c'est reparti. Ouais, en plus, de ma fenêtre, je vois le château de ma chambre. Donc c'est vrai que tous les matins, quand j'ouvre le volet, je vois le château. Mais ouais, c'est un rêve. C'est même quand on voit les vidéos des joueurs qui passent les escaliers pour monter, on a envie d'y être. On a envie de leur prendre leur place et de se dire ouais, bah, mon objectif, il est atteint et j'ai eu un beau parcours jusqu'ici, quoi. Mais ouais, les premières fois où on arrive à Clairefontaine, c'est les grands yeux et c'est impressionnant, quoi. Je suis parti à 14 ans de la maison, j'ai laissé ma famille, mon frère, ma sœur. Voilà, c'était pas facile, c'était une autre langue, donc être le dernier pendant les exercices, les entraînements pour suivre les autres. Et oui, après j'ai pas eu une enfance comme les autres, donc j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais pas de petites copines, j'avais rien, donc c'était tout pour le foot et des fois c'était compliqué, mais on y arrivait. Quand on était jeune, on se fixait toujours des objectifs assez élevés. Et voilà, déjà de signer pro, même d'entrer au centre de Clairefontaine, au Pôle France, c'était un objectif pour nous deux et on l'a atteint. Et après, on s'est dit, bon, quel est l'autre objectif? Équipe de France U16, etc. À chaque fois, on montait les niveaux d'objectifs. Et gagner ensemble une compétition, on l'a fait avec les jeunes en équipe de France. Se retrouver là maintenant en A, on a envie de renouveler l'histoire et de marquer l'histoire cette fois-ci chez les A. Quand je reçois l'annonce, je reçois beaucoup de coups de fil de la famille, mais on attend bien évidemment celui des parents. Et ta maman qui pleure au téléphone, et elle pleure bien évidemment de joie. Et je pense qu'à ce moment-là, elle pense à tous les sacrifices que son fils a fait. Elle pense au moment où on n'a pas vécu une adolescence normale, en fait, où elle n'a pas eu son fils. Il avait qu'un rêve, c'était un jour qu'elle puisse l'appeler et lui dire « T'es en équipe de France, mon fils ». J'ai toujours une force qui est en moi, qui me permet de toujours franchir les étapes. Dans ma carrière, c'est de toujours savourer jusqu'à un moment. C'est quand l'arbitre il prend le sifflet et qui te dit à toi de jouer. À ce moment-là, c'est là que je me dis, il faut que je sois sur le terrain vert. Et en face, il y a mon grand frère et il faut que je lui montre que je suis le meilleur, quoi. Ça m'a toujours animé. Aller chercher cette sélection, puis d'aller chercher cette qualification, puis d'aller chercher cette Coupe du Monde. Pendant la première sélection, ça, c'était vraiment la réalisation d'un rêve. Parce qu'en équipe de jeunes en France, c'est déjà un rêve, mais t'as pas le nom sur le maillot, c'est pas pareil. Tu sais que c'est les équipes de jeunes. Et depuis que j'étais petit, à chaque fois que je passais devant le Stade de France, je faisais un vœu. Mon père m'a toujours dit, quand on passait devant le Stade de France, quand j'étais petit, fais un vœu. Et mon vœu, c'était un jour de jouer là. Et c'était vraiment l'aboutissement de quelque chose. Et voilà, et quand j'atteins un rêve, je prends, on va dire, un jour ou deux vraiment pour me dire merci. Mais directement après, j'ai un autre objectif. Donc après, mon autre objectif, c'était de devenir régulier dans l'équipe, d'être appelé tout le temps, etc. Mais vraiment, le jour même où je suis rentré, c'était du pur bonheur. Gagner une compétition avec les Bleus, c'est l'un de mes derniers rêves, mais c'est pas le dernier. Il y en a encore quelques-uns que j'ai pas abouti, mais ça fait partie des derniers. Le fait de remporter un trophée avec l'équipe de France, c'est pas un rêve, c'est un objectif maintenant. Ça fait trop longtemps que voilà, on court après des trophées où on pleure, on souffre, on va dire, après les compétitions. Et voilà, on aimerait un jour pleurer, mais pleurer de joie et
et remporter un trophée et le ramener ici en France. Les joueurs de l'équipe de France, on les voit parfois au loin, mais on s'approche pas trop d'eux parce qu'on n'a pas le droit de passer devant le château quand ils sont là. On le voit tous les jours, on n'a pas le droit d'entrer dedans. Je me dis que peut-être dans quelques années, ça sera à mon tour d'être dans ce château. La première fois que j'ai été appelée en équipe de France et que j'ai porté le maillot de l'équipe de France en sélection jeune, ça m'a fait quelque chose. Enfin, c'était une immense fierté. Après, je me suis dit qu'il fallait pas s'arrêter là, qu'il fallait continuer de travailler, d'écouter les conseils et dans l'optique et avec comme objectif d'un jour intégrer l'équipe de France A. Et c'est vrai que même là, maintenant, d'être en équipe de France A, c'est pas un aboutissement. Il faut continuer de travailler et le but, c'est de s'y installer, de remporter des trophées avec l'équipe de France. On peut devenir des modèles pour les petites filles. On le voit encore sur nos matchs le week-end où avec l'équipe de France, il y a de plus en plus de familles, de petites filles ou même des petits garçons qui viennent nous voir, qui nous demandent des autographes, des photos. Et c'est vrai que ça fait plaisir. On a forcément envie d'inspirer ces jeunes-là et on a forcément envie d'être un exemple pour eux et d'être un modèle. Le truc que je rêve et que je rêve toujours tous les matins, c'est toujours être heureux sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et donc voilà, c'est un rêve qui dure et qui doit rester. Le plus important, c'est d'être heureux jusqu'au dernier entraînement, au dernier match. Pour moi qui adore la France, donc voilà, c'était pour moi un objectif d'y aller petit, mais le plus important, bien évidemment, c'était Léa. Et c'est quand je suis arrivé au château où je me suis dit que la personne allait m'en sortir. Ce serait un rêve incroyable que je joue dans l'équipe de France quand je sois grande. J'attends ça, mais on verra quand je serai grande. Hein. Il faut que je reste comme je suis, c'est-à-dire un enfant qui vit son rêve. Mais après, je suis pas là pour être spectateur non plus et je suis pas là pour juste regarder les autres faire. Donc voilà, il faut que je vive mon quotidien, je pense, comme un rêve éveillé. Mais il faut que sur le terrain, je sois très conscient que c'est pas un rêve et qu'il va falloir tout faire pour prouver que c'est ma place. Si je suis là, c'est que je mérite d'être là, mais j'avais encore un peu de mal à me l'imprégner. Depuis très jeune, pour moi, c'est le Graal d'être en équipe de France, c'est au-dessus de tout. Et on sait qu'il y a une compétition très importante qui arrive, qui est la Coupe du Monde et qui est pour moi un objectif. Et il y a un rêve de gosse, et notamment quand tu vois la chance, parce que j'ai la chance de discuter avec eux tous les jours et qui me partagent aussi leur expérience de la Coupe du Monde 2018 qu'ils ont gagné. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et moi aussi, j'ai envie de partager ce genre de moment. J'ai envie de gagner ce trophée et j'ai envie de gagner beaucoup de choses avec l'équipe de France. Depuis petite, pour moi, je veux être en équipe de France. Et c'est assez drôle parce que je savais pas qu'il y avait une équipe de foot féminine, une équipe de France féminine, pardon. Et en fait, pour moi, si j'allais en équipe de France, c'était avec les garçons. Donc j'ai un peu grandi avec cette idée-là. Et après, c'est au fur et à mesure, j'ai compris que il y avait une équipe de France féminine. On en a entendu un peu plus parler, mais c'était beaucoup plus tard. Donc moi, j'ai grandi avec l'idée que j'allais jouer en équipe de France masculine. Rêver, c'est gratuit. Tu peux toujours rêver plus. On rêve encore. On veut toujours gagner plus de trophées, encore plus s'épanouir sur le terrain, progresser. Il y a toujours plus. L'enfant a laissé place à l'ado, puis aux joueurs de l'équipe de France. Il y a l'homme aussi, le papa parfois.
on bascule sur le rêve d'une vie. La transmission à son tour, la trace qu'on laisse, les objectifs d'une vie extraordinaire.